et qui aujourd'hui vont donc voilà, vous ont partagé un petit peu leur état d'esprit. Donc c'est d'une richesse juste incroyable. Ok. Et je vais finir les interventions par mon expérience personnelle. Vous me connaissez, vous savez l'énergie que j'ai en moi. Vous savez à quel point je suis dans l'action, d'accord. Et ce soir, je vais vous parler d'une phrase qui me parle énormément. Ta route n'existe que par ta marche, ok. Et pour vous expliquer un peu mon parcours personnel, c'est il y a 15 ans en arrière, j'étais agent de sécurité, ok. Il y a 15 ans en arrière, j'étais agent de sécurité. D'agent de sécurité, je suis passé technicien informatique, ingénieur informatique, directeur informatique et aujourd'hui chef d'entreprise, respecté partout où je vais. Et qu'est-ce qui permet aujourd'hui à quelqu'un qui débute sa carrière, qui au début de sa carrière, après les études, était agent de sécurité, qu'est-ce qui lui permet de faire un parcours qui est le mien, qui permet aujourd'hui d'arriver à l'entreprise en passant par l'informatique. En fait, c'est l'action. Et tout le monde l'a dit, James l'a dit, tout le monde l'a dit. Ok, c'est l'action. Passer à l'action. Et il a très bien expliqué, Ilian. La plupart des gens n'ont pas le courage de passer à l'action. Combien de personnes, comme il l'a dit James, ont plein d'idées, ont envie de faire plein de choses. On les voit faire des PowerPoint, on les voit faire aller sur Facebook, créer une nouvelle page. Combien de personnes j'ai vu créer un blog? Ils ouvrent le blog, 6 mois après, il n'y a même pas un seul article sur le blog. Combien de personnes j'ai vu, voilà, ils ont des rêves, ils ont envie, ils ont un pourquoi, ils ont envie de faire des choses. Ils démarrent un business et on ne les voit plus. Combien de personnes j'ai vu qui disent, voilà, moi je veux écrire un livre, j'en connais plein, même là je suis sûr et certain, il y a plein de gens connectés ce soir, vous êtes convaincus, vous allez écrire un bouquin. Toutes les personnes que je connais qui ont découvert le développement personnel vous diront qu'ils vont écrire un livre dans les 2 prochaines années. Il n'y en a aucun qui l'écrit, le bouquin. Pourquoi? Parce qu'avoir envie, c'est bien, mais passer à l'action, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais pourquoi passer à l'action, c'est très difficile? Pour des raisons très simples. La plupart des gens ont une approche timide de la vie. Vous avez une approche timide de la vie. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Vous voulez que tout soit parfait avant de passer à l'action. Vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de ce que les gens vont penser. Vous avez une approche timide de la vie. Ça vous fait peur de passer à l'action. Moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est un idiot qui marche, ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Est-ce que vous comprenez? Un idiot qui marche, il ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. La plupart d'entre vous, vous avez envie de faire beaucoup de choses, mais c'est que dans votre tête et dans votre papier, votre cahier, sur votre page Facebook, et vous passez votre vie à vouloir faire des plans, à écrire, à parler, à écrire, à écrire. Non, passez à l'action, les amis. Passez à l'action. Il n'y a que l'action qui paye. Il n'y a que l'action qui paye. Il y a des gens qui m'appellent des fois qui me demandent, mais Kojo, dis-moi, c'est quoi la meilleure façon d'inviter? Il n'y a pas de meilleure façon d'inviter, les amis. La seule façon d'inviter, c'est d'inviter. Point. Invite. Quelqu'un qui invite mal, s'il invite 100 personnes, il a plus de chances d'avoir du résultat que quelqu'un qui suit sans formation sur comment inviter. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que l'action qui paye. Il vaut mieux un travail mal fait, les amis. Un travail mal fait a plus de chances d'avoir du résultat, de produire du résultat, qu'un excellent travail qui est en attente d'être fait. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Un excellent travail qui est en attente d'être fait. Je vais faire passer à l'action et mal faire mon boulot, mais je sais qu'il y aura du résultat. Tôt ou tard, il y aura du résultat, plutôt que de passer ma vie à être sur une feuille, à essayer de tracer des plans parfaits. Ça n'existe pas, les plans parfaits.
Mais l'état d'esprit que j'ai pu développer, qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Quand j'étais agent de sécurité, je voulais être informaticien, j'ai pas attendu, je suis passé à l'action. Quand j'ai eu mon diplôme, je voulais devenir directeur informatique, j'ai pas attendu. Je me rappelle à l'époque, quand je voulais postuler chez Alcatel, pour être directeur informatique chez Alcatel, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, je voulais être directeur informatique chez Alcatel pour diriger 25 pays, toute la zone IMI, Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et je ne parlais pas anglais. Vous imaginez? Et quand j'ai vu l'annonce, il y a une amie qui m'a envoyé l'annonce, une DRH qui m'a envoyé l'annonce. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, bah ouais, je veux le faire. Ça fait 10 ans que je voulais être directeur informatique, je veux le faire. J'ai postulé, je suis parti à l'entretien. Mais avant de partir à l'entretien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé et j'avais plus le choix. J'avais plus le choix, je ne pouvais pas arriver et passer un entretien en anglais alors que je ne parlais pas anglais, je n'avais plus le choix. Et moi, ma particularité, ce qui fait ma puissance aujourd'hui, ce qui fait que je suis inarrêtable, et tous les gens qui me connaissent le savent, ça. Ce qui fait ma puissance aujourd'hui, c'est que je me mets en danger. Je me mets en danger. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le choix, quand tu n'as pas le choix, le cerveau se met en action. Tu trouves des solutions. Pourquoi vous êtes en galère actuellement? Pourquoi il y a autant de personnes qui souffrent, qui sont en galère, qui n'arrivent jamais à atteindre aucun objectif? Pourquoi? Parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix. Si tu n'as pas de quoi manger tous les jours, je peux te garantir une chose, tu n'as besoin de personne pour t'expliquer comment changer ta vie. Parce que tu as le choix. Tu vis dans un pays développé où même quand tu... Vous imaginez, même les gens qui se mettent, qui font la grève de la faim, on les oblige à manger. Vous imaginez? Tu es dans un pays où même quand tu dis je ne veux pas manger, on te force à manger. Tu as le choix. Il n'y a pas de souffrance en France. Il n'y a aucun problème en France. Il n'y a aucun problème dans tous les pays développés aujourd'hui. Dans notre génération, tout va bien. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il y a la technologie, tu as tout apporté. Donc, tu as le choix. Et moi, je me mets en danger. Et à l'époque, quand on m'a proposé de prendre le poste chez Alcatel, je ne parlais pas anglais. J'ai dit oui. J'ai envoyé mes courriers. J'ai fait la traduction sur Google. J'ai demandé à des aider. J'ai fait le document, je l'ai envoyé. J'ai envoyé ma lettre de motivation, mon CV en anglais. Je ne parlais pas anglais. Et j'avais rendez-vous dans 3 semaines pour l'entretien. J'avais 3 semaines pour aller à l'entretien en anglais, les amis. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'avais pas le choix. Et là, j'ai commencé à chercher, alors que ça faisait déjà 5, 6, 7 ans que je voulais apprendre l'anglais. 5, 6, 7 ans que je voulais apprendre l'anglais. Mais à chaque fois, comme j'avais le choix et que je n'étais pas obligé de le faire, ben, je ne l'ai pas fait. Et je n'ai même pas trouvé, à chaque fois, je cherchais des cours d'anglais sur Internet. Je croyais faire des choses, mais je ne les faisais pas. Mais ce qui s'est passé, les amis, c'est que comme j'avais plus le choix, j'ai été sur Internet et comme par hasard, j'ai trouvé la formation parfaite. Une semaine en immersion dans un centre de formation. On arrive le matin, on commence à 8 heures. De 8 heures à 10 heures, il y a un prof d'anglais qui ne parle pas anglais, qui ne parle même pas, qui vient des États-Unis, de l'Australie ou de l'Angleterre, etc. Et c'est des étrangers, des gens de pays anglophones. Et toutes les 2 heures, il y a un nouveau prof. À midi, on mange avec le prof. Et on ne parle que anglais. De toute façon, il ne parle pas français. Et c'est une semaine de formation que j'ai trouvée sur Internet dans un centre à Paris. Ça m'a coûté 2200 € de ma poche, une semaine. En une semaine, j'ai appris l'anglais. Et tous les soirs, je mettais mon casque et j'écoutais BBC4. Tous les soirs, je mettais mon casque, je dormais avec. J'écoutais que de l'anglais partout, 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 partout. En une semaine, aujourd'hui, j'ai un anglais fluide. Une semaine. J'ai passé mon entretien, j'ai eu le poste. Pourquoi? J'avais pas le choix.
Ta route n'existe que par ta marche. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Arrête de parler, fais-le, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu veux être Harry Banaka, fais-le, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Vous savez, mon histoire personnelle que beaucoup ne connaissent pas, c'est que l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai commencé à le développer très sans le savoir. Ok. Je me rappelle la première fois que ça a commencé, c'était à l'âge de 9 ans, où j'étais parti voir mon père. Et à l'époque, je voulais de l'argent de poche. D'accord. Mon père, il était entrepreneur dans le bâtiment. Ma mère était faisait du commerce de pagne africain. Elle achetait des pagnes en Hollande et les revendait en Afrique. Et, et donc voilà. Et donc je suis parti voir mon père et il avait un état d'esprit un peu particulier. Et je suis parti le voir et je lui ai demandé de l'argent de poche à l'âge de 9 ans. Et quand je lui ai demandé l'argent de poche, il m'a dit oui, oui, pas de problème. Et on avait un arbre en fait dans la maison, un manguier, donc un arbre qui fait des mangues. Il m'a dit d'aller voir sur l'arbre en fait et d'aller voir, il y a de l'argent sur l'arbre, d'aller cueillir l'argent. J'ai dit ah bon? Je suis parti, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je suis revenu, j'ai dit mais j'ai pas, il n'y a pas d'argent sur l'arbre, je n'ai pas trouvé. Il m'a dit ah bon, t'as pas trouvé? Et ben en fait, l'argent, ça ne se cueille pas. Ça ne se cueille pas. Il m'a dit, si tu veux de l'argent, il faut que tu travailles. Donc, si tu veux de l'argent de poche, ben, il faut que tu viennes sur mes chantiers et là, je te paye. J'ai dit, OK. Tous les ans, pendant les vacances scolaires, j'allais sur les chantiers avec mon père. Et là, j'avais de l'argent. Tous les ans. J'ai compris ce jour-là que l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour l'avoir. À l'âge de 9 ans. Et deuxième chose qui s'est passée, quand je suis passé de la troisième en seconde, euh, mon père m'avait promis de m'acheter un scooter si j'avais des super notes. Et à l'école, j'avais voilà, de très bonnes notes. Et j'ai eu des bonnes notes. Je suis venu le voir, je dit voilà, c'était à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Donc je suis venu le voir, je lui ai dit voilà, j'ai eu des super notes, etc. Est-ce que je peux avoir mon scooter? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu à mon époque, on marchait. Il m'a répondu, moi, quand j'avais ton âge, je marchais. Donc, ton scooter, tu l'auras pas, indirectement. Vous imaginez? Et ce jour-là, j'ai dit, il faut absolument que je gagne de l'argent par moi-même. L'argent de poche, ça ne suffisait pas. Il fallait absolument que je gagne de l'argent par moi-même. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 16 ans. Après cette histoire, j'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 16 ans. Je faisais de la publicité, du marquage. Donc, les panneaux publicitaires, j'allais écrire sur les écoles. Enfin, et je gagnais très bien ma vie avec ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on passe à l'action, j'étais pas bon, je savais pas comment faire, mais je l'ai fait. Et jusqu'à présent, j'ai compris une chose. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Mais la plupart d'entre vous, vous avez une approche timide de la vie. Vous avez peur de prendre des risques. Mais vous savez quoi? La vie elle-même, elle est risquée. À partir du moment où vous avez accepté de naître, vous avez accepté de mourir un jour. Vous imaginez? Vous n'allez pas sortir vivant de la vie, les amis. Pourquoi vous avez peur de faire des choses? Pourquoi vous avez peur de faire des choses? À partir du moment où tu es né, tu vas mourir. Alors si la vie elle-même, elle est risquée, que tu ne peux pas t'en sortir vivant de la vie, pourquoi tu t'embêtes à t'enfermer dans une vie où tu rentres chez toi tous les soirs, tu regardes la télé et tu as peur de faire des choses? Ce week-end, je suis parti avec mes enfants à Montpellier, on est parti samedi matin, on est rentré dimanche soir, ils se sont éclatés, ils étaient heureux. Il y a une semaine, on était à Bruxelles. Avant ça, on va partout, on s'éclate, on vit chaque jour, on vit chaque jour. Pourquoi vous avez peur de faire des choses?
Qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous frapper. Pourquoi vous avez peur d'appeler les gens, de leur parler de votre business? Ils vont faire quoi? Il ne va rien se passer, les amis. Il ne va rien se passer. La seule façon d'avancer, c'est de faire. Mais la raison pour laquelle la plupart d'entre vous, vous avez peur de passer à l'action. La raison pour laquelle la plupart d'entre vous, vous avez des bas émotionnels. Moi, je n'ai pas de bas émotionnel. Tu dis oui, tant mieux pour toi. Tu dis non, j'en ai rien à faire. Mais pourquoi? Parce que je ne fixe pas d'objectif de résultat. Je ne me fixe pas d'objectif de résultat. Je me fixe uniquement des objectifs d'action. Je veux faire un événement, je bloque la date, je programme l'événement, point. C'est tout. Mon action, c'est fait. Combien de personnes il y aura dans la salle? J'en sais rien. Je me fixe un objectif du nombre de personnes que je vais inviter. Et tant que moi, parce que mon objectif, il est atteint. J'ai fait le travail que j'avais prévu de faire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important. Mais vous vous focalisez sur le résultat. Vous vous fixez des objectifs de résultat. Du coup, dès qu'il y a un manque de résultat, vous abandonnez. Vous imaginez combien d'années ça prend pour réussir? Combien d'années ça prend pour atteindre l'excellence, pour être au top niveau? Vous imaginez les sacrifices que ça demande? Il y a des gens qui me disent ouais, moi, quand je gagnerai un peu plus ma vie, 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros par mois, ça ira mieux. Non, les amis, sachez une chose, le jour où vous gagnerez plus de 10 000 euros par mois, vous allez voir que vous allez avoir encore plus de problèmes que quand vous gagnez 1 000 euros par mois. Plus vous avez du succès, plus vous avez de difficultés. Les problèmes grandissent en fonction de votre niveau de réussite. Ça ne s'arrêtera pas. La vie, elle est faite comme ça. Donc, arrêtez de croire que demain, ça sera différent. Non. La seule différence, c'est que vous allez développer un mindset de winner qui fait que vous êtes à la hauteur des nouveaux challenges. Et plus le challenge est élevé, plus le résultat est puissant. La vie que vous voyez, quand vous voyez des gens qui roulent en Lamborghini, ces gens-là, ils ont des problèmes qui sont beaucoup plus puissants que les vôtres, les amis. Quand tu gagnes 1 500 euros par mois, tu n'as aucun souci. Quand tu commenceras à faire 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois et que ton crédit pour la maison, c'est un crédit de 2 millions d'euros ou d'1 million d'euros, tu n'as pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui fait un crédit de 80 000 euros. Vous comprenez? Donc, ne vous bloquez pas mentalement. N'essayez pas, n'attendez pas que les choses soient parfaites pour les faire. N'attendez pas que les choses soient parfaites pour les faire. Moi, je n'attends pas. On discute aujourd'hui, demain, tu vois, je passe à l'action, je mets en place. Peu importe. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si le résultat sera là, mais j'en ai rien à faire. Je ne peux pas contrôler le résultat. Tout ce que je peux contrôler, c'est l'action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Combien de contacts je peux faire aujourd'hui? Combien de présentations je peux faire cette semaine? Combien d'appels je peux passer aujourd'hui? C'est tout ce qui m'intéresse parce que c'est la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle. Quelqu'un qui invite mal 100 personnes, il y aura peut-être une personne qui viendra à l'événement. Quelqu'un qui n'invite personne et qui passe son temps à chercher la meilleure façon d'inviter n'a aucune chance d'avoir ne serait-ce qu'une demi-personne dans la salle. OK? Donc, notez bien ça. L'erreur que font la plupart des gens, qui fait qu'ils n'ont pas de succès, qui fait qu'on ne leur donne pas des responsabilités, c'est parce qu'ils veulent que tout soit parfait avant d'agir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas chefs. C'est pour ça qu'on ne va jamais les nommer. Moi, quand j'étais directeur informatique, vous imaginez quand tu es directeur informatique à l'âge de 30 ans,
Je venais un immigré togolais, je venais d'arriver en France à l'âge de 21 ans. Je peux vous garantir une chose, quand tu arrives et que tu as 30 ans et que tous les gens qui postulent, ils ont 50 ans, ils ont des bacs plus 42, que ça fait des années qu'ils sont dans le métier, qu'ils ont été les dirigeants de grands groupes déjà par le passé, et tu prends le poste, c'est pas les compétences qui comptent, c'est pas pour les compétences, c'est pour le mindset. Parce que les gens savent que toi, si on te prend, tu vas régler les problèmes. Parce que tu passes à l'action. Parce que tu n'as pas peur de faire les choses. Et pour moi, le succès se résume à ça. Avoir un bon pourquoi, avoir des rêves. Comme il a dit, Ilian, ne pas écouter les gens. Comme il a dit, ce qui compte, c'est d'apprendre à apprécier le chemin, le trajet, d'accepter les difficultés, les challenges, d'accepter aussi les bons moments parce qu'on s'éclate quand tu as de l'argent pour ramener tes enfants tous les week-ends dans un pays différent sans que ça te plombe ton compte en banque, bah, tu vas apprécier le chemin, c'est sûr et certain. Mais avant d'apprécier le bon côté des choses, bah, il va falloir faire des sacrifices. Okay. Et pour finir, ça se résume à quoi? À passer à l'action. Passer à l'action. Arrêtez de poser des questions, passez à l'action. Vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais pareille. Passez à l'action. Prenez le risque d'échouer. Si tu ne prends pas le risque d'échouer, tu ne réussiras jamais. Ok? J'espère vraiment que ça vous plaît. J'espère vraiment que vous avez compris qui nous sommes. Aujourd'hui, vous avez 5 personnes à succès, des gens qui connaissent du succès dans leur vie avant de faire du burn-out. Et dans la vie, quand tu es bonne personne, j'en vois plein. Et il a dit, James, j'en vois plein, des gens qui se font passer pour des lions et qui sont des agneaux. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde blablabla sur Internet. Et on a l'impression que c'est des gens qui ont du succès alors qu'ils sont en galère financièrement. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une entreprise aujourd'hui qui a un leadership composé par des personnes qui ont du succès dans leur vie avant de faire du marketing relationnel. Et je peux vous garantir une chose, vous suivez ces personnes-là, quoi qu'il arrive, votre vie va pas. Et sachez-le, d'accord? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour finir la conférence ce soir, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Je ne le dirai jamais assez, passez à l'action. Et regardez ce qui se passe ici. Regardez ça. Parce que quand on est un homme ou une femme d'action, et il l'a dit, il a très bien dit, Chadli, les gens ne vont pas vous aimer. Les gens vont vous critiquer. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est peuplé de gens trop lâches pour se battre pour leurs propres rêves et ils passent leur vie à vouloir détruire les rêves des autres. Ils sont trop lâches pour essayer de changer leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à critiquer ceux qui réussissent. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu réussis, tu leur renvoies l'image de leur lâcheté quand ils n'ont pas voulu essayer, quand ils n'ont pas voulu se donner les moyens, quand ils ont abandonné parce que tu as un petit con qui leur a dit que c'est un business illégal et donc il a abandonné. Il s'est rendu compte après qu'en fait, il aurait dû rester. Mais comme il ne veut pas le reconnaître, qu'est-ce qu'il fait? Il te critique toi. C'est normal. Acceptez-le. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Regardez ce schéma, il est simple. Le nombre de personnes qui critiquent, il y en a plein des gens qui critiquent. Le nombre de personnes qui vont t'expliquer comment faire, il y en a plein aussi. Mais quand il faut faire, quand il faut passer à l'action, quand il faut aller chercher le résultat, quand il faut aller atteindre ses objectifs, comme il a fait Ilian, il s'est blessé. Combien de personnes vont vous expliquer que c'est à cause d'une blessure qu'ils n'ont pas pu devenir professionnels? Mais une vie ratée pour des bonnes raisons n'équivaut pas à une vie réussie. Nous, on est des winners. Peu importe les raisons, on réussit. Point. Peu importe les raisons. Mais quand il faut passer à l'action, quand il faut continuer dans la douleur, il y a très peu de personnes qui le font. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. Et le problème, si vous ne faites rien, si vous ne changez pas votre mindset, si vous continuez comme ça, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Le leadership est devenu une obligation. Le problème, si vous ne faites rien, c'est que vos enfants vont travailler pour nos enfants. Ce n'est pas juste vous qui allez travailler pour nous.
Vos enfants vont travailler pour nos enfants. Et ça sera comme ça avec toutes les générations qui vont venir après. Et ne laissez pas ces chances-là passer juste parce que vous avez peur. Vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur d'aller au bout. N'ayez pas une approche timide de la vie, les amis. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du cinéma, j'ai réalisé des films, j'ai participé au festival de Clermont-Ferrand. Je fais de la peinture, je fais des expositions de tableaux. Est-ce que vous pensez que j'ai fait des études de peinture? Bien sûr que non. J'ai juste commencé à peindre un jour et aujourd'hui je sais peindre. J'ai fait des super tableaux qui plaisent aux gens. Mais il y a des gens, ils attendent de faire des formations avant de passer à l'action. Non, passez à l'action. Ok? Acceptez de mal faire. Ce n'est pas grave. Et n'écoutez pas les gens qui critiquent. N'écoutez pas les gens qui veulent vous conseiller sur comment faire. Ok? Restez focus sur ce que vous voulez. Il a très bien dit Chadli. Il faut avoir un pourquoi. Il faut fermer les oreilles. Restez focus sur ce que vous voulez. Ok? Ayez des grands rêves. N'écoutez pas les gens. Et Cathy, elle n'a pas écouté les gens qui ont voulu. Ne laissez pas l'opinion d'une personne devenir votre propre réalité. OK? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Développez le bon mindset. Voir que c'est juste énorme. La belle vie, quand tu as une vie où tu as le temps et l'argent en même temps, c'est juste incroyable. Et l'argent, si quelqu'un vous dit que l'argent n'est pas bien, l'argent ne rend pas les gens plus méchants. C'est juste que quand tu es con, pauvre, tu seras con riche. Mais quand tu es gentil, pauvre, tu seras gentil riche. Donc, ce n'est pas l'argent qui change les gens. C'est les gens, ils sont comme ils sont. Quand tu as un mauvais fond, quand tu es pauvre, quand tu seras riche, tu auras toujours un mauvais fond. Ça ne changera pas. L'argent ne change pas les gens. D'accord? Donc, ne voyez pas dans l'argent un problème. L'argent n'est pas un problème. Gagner sa vie, c'est normal. C'est normal. Payer de meilleures écoles aux enfants, c'est normal. Pouvoir voyager quand on veut, c'est normal. D'accord? Donc, c'est important, OK? Soyez la personne que vous êtes, soyez de bonnes personnes et allez chercher le succès que vous méritez. Vous avez vu ce soir, le leadership Embraer Life est en train de se mettre en place. On discute, on échange nous et on réfléchit ensemble sur comment vous apporter notre soutien de par nos expériences respectives, comment vous apporter vraiment notre soutien pour vous aider à réussir chez Embraer Life, mais aussi dans votre vie. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place la Mastermind Success Academy, d'accord? De vraiment mettre en place une école business, une école d'affaires pour que chaque leader, chaque personne puisse partager avec vous son expérience, ses compétences,